Bim bam bam bim bam bam bim bam bam boum. Salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 2 de Marshall saison 2. C'est parti. Alors l'épisode commence avec notre ami Monsieur Wahlberg, a.k.a. Dumbledore, qui débarque avec Ray, je pense, l'élu divin des épées, à ses côtés, et qui vient demander humblement au gars, parce qu'en plus, il demande d'abord une première fois. Et les élus divins là, en gros, surtout l'élu divin avec les lunettes là, celui du désert là, il me saoule lui, c'est pas possible. Genre, je sais pas pour qui il se prend ce mec là, mais on dirait que genre c'est lui le top du monde et tout. Bref, il refuse une première fois la demande de Wahlberg de différer le procès de Mash, parce que l'argument que Wahlberg a donné, c'est que Mash est important pour eux. Mash peut leur permettre de localiser Innocence Zero et de les battre. Et en plus encore, Mash est quelqu'un qui a cette capacité là de changer les cœurs un peu, tu vois. Et donc là, avec malgré tous ces arguments, le mec, il reste sur sa position que les règles, c'est les règles. Voilà, donc il faut différer, il ne faut pas différer le procès de Mash et il faut le juger immédiatement sur le champ. Et avec ça, Wahlberg se met maintenant à demander humblement. Jusqu'à même Ray, l'élu divin des épées aussi, vient... Pardon, Ray, l'élu divin des épées, vient aussi à sa suite et vient aussi demander humblement de différer le procès de Mash. Même malgré ça, le mec, il est toujours sur ses grands chevaux, il dit non, les règles, c'est les règles. Puis, tu as même des élus divins aussi à côté qui aussi sont du côté de Ray. Pardon, j'ai oublié son nom là, de l'élu divin du désert. Mais, par contre, tu as l'élu divin principal, l'élu divin de la lumière, je pense que c'est lui le top du top là en ce moment. Et lui, par contre, lui, il est pour différer le procès de Mash. Lui, il est prêt à écouter Wahlberg, non seulement parce que Mash l'intéresse, mais aussi parce que, à un moment donné, Wahlberg aussi était le top du top des élus divins à son époque. Genre, lui qui a affronté Innocence Zero, apparemment Innocence Zero, la rivalité entre Innocence Zero et puis le bureau des affaires magiques, elle date de ultra longtemps. Donc, en son temps, apparemment, Wahlberg était un grand élu divin, le plus grand des élus divins, si tu veux, qui a fièrement et longtemps combattu Innocence Zero. En gros, en fait, une histoire à Dumbledore, quoi. Typique. Bref, donc là, t'as le bruit qui continue jusqu'à ce que, bon, t'as le gars que Mash a sauvé, qui vient aussi rajouter pour lui et qui demande aussi pardon qu'il faudrait quand il fait le procès de Mash, parce que c'est Mash quand même qui l'a sauvé. Et donc que c'est pas forcément dans un monde, on n'est pas dans un monde où ça doit être forcément noir ou blanc. Il faudrait pouvoir rajouter aussi du gris, tu vois. Donc avec tout ça, le procès de Mash est différé, mais à une condition. Et c'est là que ça devient intéressant. Et je trouve que là, c'est une très belle manière de lancer l'arc. La condition, c'est que Mash participe à l'examen de sélection du prochain élu divin et qu'il le remporte et qu'il devienne le prochain élu divin. C'est la seule condition à laquelle Mash sera genre laissé d'abord. S'il échoue, il est jugé sur le champ. Génial. Je trouve que c'est un bon moyen d'amener le prochain arc. Je trouve que c'est vraiment super. Genre, tranquille quoi, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc Mash se retrouve donc malgré lui. Enfin, je ne sais pas si c'était son objectif. Il voulait devenir élu divin. Je sais que oui, il voulait devenir élu divin, mais je ne suis pas sûr qu'il voulait le faire genre là. Parce que là maintenant, genre première année comme ça, bam, il se retrouve à être candidat pour l'examen de élu divin. Après, tu me diras aussi, Lens et puis d'autres aussi veulent participer à l'examen, quoi, tu vois. Donc peut-être que c'était dans ses plans, qui sait. Bref, donc il raconte l'histoire à tous les gars. Ah oui, avant ça, j'ai oublié le fameux coup de poing. La scène ultra, le fameux coup de poing qui résonne jusqu'à Innocence Zero. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, je ne sais pas à quel point est-ce qu'Innocence Zero est proche d'eux, je ne sais pas si l'espion d'Innocence Zero est proche d'eux. En tout cas, le point de Mash, il a résonné jusqu'au repère de Innocence Zero, au calme. En mode, ouais, Mash est ultra fort à ce point-là. Donc, je reviens en fait que Mash est en train de raconter toutes ces aventures à ses potes et tout. Puis ses potes sont comme, oh, t'en est arrivé des choses. Donc voilà, donc là, ils prennent une partie de la journée pour, en mode, se balader, avoir une journée relax et tout, tranquille, au calme. Et je me rends compte qu'en fait, les gars, ils savaient même pas que Mash n'avait pas de pouvoir. Je sais pas, peut-être que c'était juste Finn qui était au courant. Je sais plus qui était au courant, mais apparemment, même l'antidote n'était pas au courant qu'il n'avait pas de pouvoir. Bref, donc eux, ça ne leur dit rien. Ça reste le pote. Puis donc là, ils vont se faire une journée de pote tranquille. Il n'y avait pas grand chose. C'était vraiment juste un truc agréable à regarder. À part la scène de la baguette. La scène de la baguette où tu as les gars qui choisissaient la baguette et tout. Et bien sûr, on ne pouvait pas laisser Mash comme ça. Il fallait qu'on fasse une scène où Mash serait encore
ridiculement fort. Donc, vu que Mash n'a pas de magie, techniquement, il n'a pas le droit, il ne peut pas avoir de baguette qui le choisisse. Sauf qu'il y avait une baguette ultra lourde qui était restée là. Et moi, je suis toujours pas sûr que c'était une baguette. J'ai l'impression que c'était peut-être un bout de tuyau d'aération, un bout de tuyau de canalisation, pardon. Mais je ne suis pas sûr que c'était une baguette. En tout cas, apparemment, c'était une baguette. Et donc, c'était une baguette qui était là depuis des années et que personne n'arrivait à soulever. Donc, Mashokam la soulève et il dit, ok, ce sera ma baguette. Donc, comme si il allait l'utiliser en fait. Le gars n'a pas de pouvoir magique. Comment il utilise une baguette? Ça, c'était la partie drôle de ce moment-là de l'épisode. Et donc, t'as les gars et tout, voilà quoi, qui ont une journée tranquille, bien relax à regarder. Et là, t'as Mash qui décide de rentrer à la maison. Sauf que, entre-temps, notre gars du désert n'a pas dit son dernier mot. Oui, il a accepté, le petit consensus publiquement. Mais derrière, il est en train de tirer des ficelles. Hein. Ce gars, il ne lâche pas l'affaire. Donc, il est allé voir le patriarche, si vous voulez, le top élève de Orca, d'une autre guilde là, de l'école, pour lui demander d'attaquer Mash, pour lui demander d'empêcher Mash de participer à l'examen de sélection de l'élu divin. Parce que, ok, d'accord, il a accepté que Mash participe pour pouvoir réduire sa peine, mais si Mash ne participe pas, c'est pas de sa faute. Et puis Mash sera quand même jugé. Donc, voilà, il fait encore des petits coups bas comme ça, puis voilà quoi. Donc, au début, le gars, il n'est pas réticent. Au début, le gars, en fait, il n'est pas d'accord. Il dit pourquoi il va perdre mon temps. Et là, le gars du désert lui fait comprendre que il a battu Abel sans magie. Donc, ça titille un peu le gars, puis il se dit, ah, ok, je vais jeter un coup d'œil. Donc, dans le même temps, t'as Mash qui décide de rentrer chez lui pour voir sa famille, quoi, pour voir son père et tout. Là, t'arrives, t'as le père qui est ultra ému parce que Mash a des amis et que franchement, Mash qu'il protégeait, en fait, c'est sa faute si Mash n'avait jamais eu d'amis. Et on a pu découvrir ce côté de Mash là, en fait. Bien qu'il est ultra fort, bien qu'il est ultra ridicule, c'est aussi un être humain avec un grand cœur, bien sûr. Et quand il a vu qu'il pouvait faire des choses avec des amis, il a ce sourire là qui apparaît à un moment donné. Ça, c'était très beau à voir. Bref, donc, tu as le père aussi qui était vraiment ému du fait que Mash ait des amis. Et je me suis rendu compte que dans la clique à Mash là, c'est Finn le gars le plus normal. Hein. Ce reste, c'est tous des dégénérés. T'as un qui est genre ultra excité. T'as une autre qui vraiment en fait est tête-pied over Mash. T'as Lance qui lui a un sister complexe. Puis t'as Mash qui est Mash. Donc finalement en fait le plus normal d'entre tous c'est Finn. Et ça c'était ultra drôle à voir. Puis voilà quoi, genre, ça rigole. Ça jase, ça fait de bonnes choses. Sauf que il y a un danger qui se rapproche. Le mec de Orca vient avec ses deux gars sur des balais magiques. Balais magiques à la Harry Potter et tout. Puis voilà quoi, c'est tranquille, c'était quand même stylé à voir leur entrée. Sauf que bien sûr, il y a quelqu'un qui a décidé de protéger Mash dans l'ombre. Il s'agit de Ray, l'élu divin des épées, qui donc intercepte le gars. Attends, et donc il y a un combat qui se prépare au prochain épisode entre Ray et le gars de Orca. Ce serait intéressant parce que là, j'aimerais bien voir à quel point un élu divin est ultra fort. Parce que ce qu'on a vu avec Mash, là, ça compte pas. Là, maintenant, on aura la possibilité de voir à quel point un élu divin est réellement fort. Comparé à un élève, genre, ben, c'est pas un élève lambda non plus. C'est un top élève de maison. Donc, on va voir à quel point est-ce que l'élu divin se distingue des autres élèves de l'école, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas si Mash va intervenir. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voilà quoi. Après aussi, c'est un 3 contre 1. Ça peut aussi se transformer en un 3 contre 1. Et même élu divin que tu sois, peut-être que contre 3 top élèves, ça pourrait être chaud, tu vois. Et à un moment donné, peut-être que Mash va devoir intervenir et tout. Je sais pas. Mais ça promet. Ça promet. En tout cas, très bon épisode de Mash. Encore rien à redire par rapport à ça. C'est bien, c'est agréable à regarder. Puis voilà quoi. Tu te casses pas trop la tête quand tu regardes ça. C'est super. Et j'aimerais dire que les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. J'ai quand même hâte qu'on passe un peu tout l'avant là et qu'on arrive à l'examen de sélection de l'élu divin. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai quand même hâte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 2 de la saison 2 de Mashal. Si t'aimes la revue, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, ça fait encore plus plaisir. Alors aussi, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Ça me ferait plaisir de lire. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.